Premier combat de cette 7e semaine des Contender Series, saison 10, 2025 donc. Tobias Rafael, brésilien contre un autre brésilien, Jair de Oliveira. Jair de Oliveira qui est gaucher. Rafael Tobias qui nous fait une entrée un peu stylée là avec ce protège-dents rouge là, où c'est un sourire qui est bien stylé je trouve. Donc il y a une différence au niveau de la longe entre les deux, une différence de taille, de hauteur, une différence d'âge, une différence d'expérience aussi, puisqu'on était sur 14 combats pour Tobias et seulement 6 pour Jair de Oliveira, qui était invaincu, mais bon voilà. Ce qui s'est passé, alors on a eu donc un Tobias Rafael qui travaille très bon footsies, le jeu de jambes je trouve qu'il est très intéressant à voir, à observer, les kicks, mais surtout voilà, Tobias il travaille sur les crochets vraiment tout le temps, donc beaucoup de crochets larges en général, travaille sur les extérieurs, le check hook bien évidemment dès que l'adversaire s'approche, suivi une fois sur deux d'un bon crochet du droit. Dès qu'il y a une mauvaise distance d'adversaire, dès que l'adversaire veut rentrer, qu'il va envoyer soit un leg kick ou quoi que ce soit, c'est puni automatiquement, surtout s'il recule pas derrière. Sachant que là, comme je l'ai dit, il y avait vraiment une grosse différence au niveau de la longe. Il était obligé de rentrer Jair de Oliveira pour créer du jeu. Et donc il se faisait cueillir à chaque fois par Tobias. Donc au bout d'un moment, ça a fini par payer plus ou moins. Disons qu'à plusieurs reprises, il s'est retrouvé à tituber, il s'est retrouvé contre la cage, le pauvre Jair de Oliveira. Et finalement, Tobias a pris le devant et s'est dit, bon, quitte à être à l'offensive en clinch contre la cage, je vais placer un double leg, l'amener au sol, et tout de suite il a pris le sac à dos, et tout de suite après il a trouvé l'étranglement arrière. Donc voilà comment ça s'est passé. Pour l'instant, je trouve qu'au niveau de son jeu, au niveau de ses points, ça me semble limité, surtout que quand il... Alors, c'est très bien, parce que une fois qu'il connecte, il va pas faire n'importe quoi, il va envoyer des frappes très intelligentes, très précises, très solides. On sent qu'il est solide de toute façon, Tobias, mais ce qui se passe, c'est que il reste vraiment focalisé sur comment envoyer ses frappes sans se protéger. Donc là, déjà, il y a une phase où il est vulnérable. Il suffit que l'adversaire fasse semblant d'être sonné, il sent que là, il y aura une opportunité. Donc ça, c'est à contrôler sa défense. Reste sensible, bien évidemment, au leg kick et aux frappes au corps dans les phases de mouet clinch. Mais voilà, il a l'air solide. Deuxième combat où Reyes Javier devait affronter notamment Icario Brito, qui pour la deuxième année consécutive annule donc sa rencontre au Contender Series. Il aurait dû aussi affronter Robbie Ring, qui a déjà échoué au Contender Series en 2023 contre Luis Paruelo, mais voilà, qui annule aussi. Finalement, Justice Torres prend le combat. Donc Reyes, Javier qui part donc favori ici, avec bien plus d'allonge. Combattant donc qui est né en Colombie, qui s'entraîne à Las Vegas. L'adversaire, lui, champion Fury FC, qui est gaucher. Donc le combat commence. Alors là, on voit tout de suite qu'on est parti sur un combattant qui va y aller au pif et au culot. Essayer d'entrer, c'est une 2, un peu hasardeux. Se jette en avant. Parfois tête baissée pour envoyer des swings. Mais voilà, il va surtout chercher à rentrer son bras arrière derrière son bras avant. C'est bof. Il y a pas... Mais après, il s'en sort bien au niveau des esquives des contres, donc voilà, parce que l'adversaire en face est quand même beaucoup plus mesuré. Torres fait attention, plutôt patient, plutôt à choisir ses frappes. Mais voilà, Reyes Javier, donc il va de l'avant, et bon, après il a un bon mouet, donc ça lui sert quand il est au contact, le bon mouet taille. Il se fait amener au sol, quand même, bon, il se relève. On voit quelques frappes, un peu de provoque, et puis il y a ce moment où il va partir en assaut, il va blitz sur la recovery de Torres, et c'est pas mal, parce qu'il va vraiment frapper en variant ses cibles. Arrive au contact, le bon Muay Thai qui fait mal, et qui achève donc Torres. 8e finish au premier round pour Reyes Javier. Je sais pas si c'est juste pour les Contender Series, je sais pas comment il se bat d'habitude. Donc est-ce qu'il se bat toujours de cette manière-là ou pas? En tout cas, c'est ce qu'il faut faire de toute façon au Contender Series pour impressionner Dana White. Donc il a son contrat, à voir comment ça va se passer pour la suite pour lui dans le roster. Ensuite, combat féminin entre Chavez Gisela et Montenegro Sofia. Donc une brésilienne contre une argentine. À peu près le même âge, à peu près le même palmarès, mais disons que à peu près la même allonge aussi. C'est parti direct. Alors Montenegro déterminé, Chavez plus pro, plus carré. Et là, donc, Montenegro qui prend le centre. Très bon micro-footsies avec des bonnes feintes, ce qui lui permet d'ailleurs de placer une bonne droite à un moment. Par contre, du coup, Chavez, elle va commencer à tâter un petit peu le terrain au niveau des leg kicks.
Ça passe, donc ça permet de scorer, mais en plus ça va permettre un petit peu après par la suite de travailler plus lourdement sur les leg kicks. Montenegro qui va mettre la pression, qui va de toute façon arriver pour Brawl. Chavez arrive assez bien à se dégager en général de cette pression. Elle travaille très bien son in and out avec un très bon jeu de jambes, solide crochet du droit. Au niveau du Brawl, elle a un niveau décent. Ce qui va surtout l'aider, Chavez, ça va être les check hooks. Gros check hooks qu'elle place très bien. Elle arrive très bien aussi à placer son bras arrière derrière cette fan de jab. Donc ça passe très bien là-dessus. Montenegro empathie. Vraiment un premier round très disputé, très riche, très dense. Je conseille vraiment à tout le monde de le voir. Très bon premier round, ça finit la gueule en sang de part et d'autre. Le problème, c'est qu'à la fin, du coup, Chavez, ça fait moins de in and out. Deuxième round, le fait que, on voit qu'il y a des lacunes défensives de part et d'autre, notamment les mains basses du côté de Chavez. Elle va être punie, Chavez dessus, donc elle tombe knockdown. Le temps de recomposer, donc Montenegro qui va chercher à l'achever au sol. Ça se transforme donc du coup en affrontement au sol avec une Montenegro en position dominante qui dans la demi-garde va chercher à progresser, trouver la foule, mais en fait Chavez arrive à se relever. Montenegro qui lui envoie un sale genou, vraiment là, à ce moment-là, pleine tête. Ça finit en contrôle à la cage, descend du côté de Montenegro. On arrive sur un troisième round où je pense qu'elle commence à fatiguer et effectivement, on voit quelques signes. Le signe majeur qu'on voit, c'est Chavez qui va chercher vraiment à travailler sur ses 1-2, juste des 1-2, parce qu'elle avait bien connecté fin du deuxième round avec un 1-2 là, mais bon, plutôt dans la garde de Montenegro, mais c'était pas mal, c'était solide. Et donc elle va chercher à insister dessus. Montenegro de son côté qui va travailler sur les leg kicks et ensuite trouver un double leg vraiment réussi, très très bien timé, parce que au bout d'un moment le rythme des frappes de Chavez est lu par Montenegro. Très beau travail là-dessus. Elle va arriver donc dans la garde à chercher du grand and pound. Du coup, Chavez va la bloquer. Ça repart debout. Finalement, la split sera pour Chavez, si je dis pas de bêtises, mais les deux vont remporter le contrat. On les retrouvera. Alors, je pense qu'on les retrouvera toutes les deux chez les flyweight, à moins que Chavez combatte en bantam, parce que je sais qu'elle a déjà combattu en bantam. À voir. Vraiment, c'est prometteur. On repart ensuite chez les featherweight avec Murtazaki Magomedov, champion de l'Octagone. Le Kirghiz, qui a que des finishes à son actif, 26 ans. Ici, slight underdog contre Brian Zurcher, le Mexicain, qui lui aussi a vaincu un 9-0 en carrière, qui est un habitué du PFL. Et le combat commence, on voit effectivement Magomedov avec cette incroyable maîtrise des distances, vif et réactif à chaque fois, c'est-à-dire il reprend toujours la même distance, il arrive toujours à être exactement à la même distance de son adversaire, quoi que fasse son adversaire. Ça m'a bluffé. Bref, au niveau du jeu, il est quand même patient. Très bonne responsabilité. Il est quand même patient, très bonne responsabilité défensive. On le voit envoyer une droite en contre de leg kick. Et ce qui va être intéressant, c'est la façon dont il va finir ce combat. Ça se passe assez vite, parce qu'il n'envoie pas beaucoup de frappes. On sent qu'il choisit un peu ce qu'il veut faire. Il laisse son adversaire tenter des choses dans le vide. Mais voilà, à un moment, effectivement, Zurcher qui va essayer de rentrer une frappe. Petit mouvement de tête de Magomedov qui va se décaler pour envoyer son jab en contre. Très propre. Le jab, il rentre directement sur le menton, par-dessous. Du coup, Zurcher déséquilibré. Et là, Magomedov enchaîne pour le finir. Mais c'était vraiment une séquence assez intéressante. Ça a bluffé même les commentateurs américains en se disant, mais il a réussi à le mettre limite knockdown sur un jab comme ça, sur le côté. C'était vraiment très très propre. J'ai bien apprécié. Et on finit la soirée, du coup, avec chez les poids moyens. Kondratavicius Mantas contre Dani Barbir. Dani Barbir qui est donc croate, qui vient de l'ATT Zagreb. Alors, l'ATT, c'est vraiment une franchise, j'ai du mal, qui est présente partout. Invaincu, Barbir. 7-0. Bonne allonge. Réputé pour envoyer beaucoup de volume, agressif, beaucoup d'armes à son arsenal. Opportuniste. Et qui partait légèrement favori ici. Donc contre Mantas Kondratavicius qui lui vient de Lituanie, qui a que des finishes à son actif et qui, 26 ans, et qui avait perdu contre Virgil Hogan à l'ARES. Virgil Hogan, le français qui s'entraîne chez Aldric Cassata au Boxing Squad à Nice. D'ailleurs, Virgil Hogan qui est invaincu toujours à l'heure actuelle. Bref,
Voilà donc le combat qui se lance, et on voit que Kondratavicius, lui, ne se laisse pas impressionner par l'agressivité de Donny Barbier qui se jette tout de suite sur lui. Il recule pas, il accepte des clinches, le mot clinch. Barbier qui se recule, alors du coup Barbier qui va jouer le high kick qui passe bien. On voit que Mantas a un problème d'allonge dans ce match-up, mais il répond à l'agressivité lui-même en étant également agressif. Cherche à amener au sol, malheureusement le sol offensif est vraiment hasardeux, il se fait facilement renverser, il se relève. C'est un peu difficile pour lui, mais il recompose très vite de toute façon. Il se défend très bien contre la cage, il arrive à repousser Barbier au centre de la cage. Très solide d'ailleurs sur la rupture de clinch. Il envoie 2 bonnes frappes. Un bon check hook aussi du côté du lituanien. Et parfait le push kick qu'il envoie derrière. Très beau, très propre. Ce qui donne d'ailleurs un coup au mental, j'ai l'impression, de Barbier. Et qui voit là que ça va pas être aussi facile que prévu. Kondratavicius qui fait alors c'est bizarre, ce finish, il est incroyable ce finish. Parce qu'il fait le coup classique, une feinte de jab pour envoyer son bras arrière. Donc sur cette feinte de jab, Barbier qui est agressif va tenter de répliquer par un contre direct. Et du coup, il se protège pas du tout contre la droite qui part derrière. C'est le 1-2 classique, j'ai envie de dire. Il se prend vraiment pleine figure. Et il tombe direct, un KO. Du coup, Barbier, défaut de fight IQ défensif là-dessus du côté de Barbier, il a coûté très cher. Et Mantas qui arrive avec ce highlight, très très beau finish, pour entrer dans le roster poids moyen UFC. Encore une excellente semaine. C'est fou, j'ai l'impression que cette année, vraiment, on a des beaux combats, des beaux affrontements. Les semaines s'enchaînent et chaque fois, c'est vraiment un véritable plaisir de suivre ça. Ils avaient raison de teaser ça déjà en amont, il y a quelques mois, les Contender Series. J'étais pas certain, je me disais, par rapport aux années précédentes, je vois pas trop non plus de quoi s'attendre à des choses folles. Et finalement, semaine en semaine, vraiment, dans les bons enchaînements de combat, cette année, c'est un régal.